Alors, ce qui me paraît intéressant dans nos chantiers, c'est la question de pouvoir mettre en place des conférences afin de développer l'innovation sociale et écologique. Nous voulons mettre en place des plans de réduction de la consommation énergétique dans tous les bâtiments gérés par le département, et notamment les collèges. Il y a déjà de gros efforts de fait, mais c'est largement insuffisant. Les bâtiments appartenant au département doivent être exemplaires dans le domaine de l'économie d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Beaucoup de choses évidemment, mais notamment développer les expériences de coopératives qui font partie de cette économie sociale et solidaire, développer l'habitat partagé, et puis pouvoir impulser toute une politique autour de ça. Plutôt que de créer de nouveaux bâtiments à basse consommation, comme la future réglementation thermique va nous y contraindre, et qui sont souvent des usines à gaz, privilégions plutôt les bâtiments déjà construits. Donc il s'agit effectivement de replacer la personne dans le système, de la mettre en valeur, et puis de lui permettre de retrouver toute une dignité au travail, une décence, et de faire en sorte qu'elle soit elle-même maîtresse, cette personne, de l'activité, et que ses choix soient réellement démocratiquement partagés. Dans l'économie sociale et solidaire, on sait qu'un homme égale une voix et que ce n'est pas l'actionnaire le plus important qui va décider de la menée de l'entreprise. Donc c'est bien tout un groupe d'individus qui va pouvoir décider réellement des choix qu'ils vont souhaiter faire. Nous voulons lutter contre la précarité énergétique. Certains sont aujourd'hui obligés de choisir entre manger ou se chauffer. C'est indigne. Nous voulons privilégier l'isolation maximum des bâtiments en recourant au fonds de solidarité pour le logement et rendre cette isolation maximale obligatoire pour les propriétaires bailleurs. Donc ça, c'est pour le volet d'économie sociale et solidaire. Et puis, il y a aussi des expériences d'habitat partagé qu'on pourrait bien évidemment développer. C'est-à-dire que mettre en place des structures où d'abord il y aurait des habitats où il y aurait une réelle mixité sociale. On s'aperçoit qu'elle a complètement disparu aujourd'hui. Et puis, mettre en place des expériences où les personnes pourraient réellement partager des biens, qui serait collectif et utilisable par le groupe, et non pas chacun avec ses propres outils, ses propres choses. Voilà. Donc avec des jardins également partagés. Voilà ce qu'on pourrait faire. Plus largement, il nous faut préparer la transition vers une société de l'après-pétrole et de l'après-uranium, qui sont deux ressources en voie d'épuisement, qui n'existeront plus d'ici 1 ou 2 générations. Il nous faut organiser la production locale d'énergie renouvelable par des solutions collectives et non égoïstement individuelles. Et puis, ce qui nous paraît important aussi sur la question de l'économie, de ce volet économique, c'est la limitation des revenus. Concernant les déchets, notre société du gaspillage produit toujours plus de déchets. Nous voulons bien sûr favoriser le tri et le recyclage, mais au-delà de ça, privilégier surtout la réutilisation et le réemploi des matériaux, en créant par exemple des foires d'échange, des ressourceries qui sont un genre de déchetterie en libre service. Les vieux pneus, les bouteilles, les vieux cartons, les vieux habits, les papiers sont des matériaux, des matières premières qui peuvent rentrer dans la construction du bâtiment. Aujourd'hui, est-ce qu'il est normal qu'une personne, par ses compétences et sa valeur, multiplie son salaire par 400 à côté d'une autre personne, par rapport à une autre personne ? Non, ça ne peut pas se justifier. Donc aujourd'hui, on propose également d'impulser ces réflexions autour de cette limitation des revenus. C'est complètement inéquitable, injuste, et évidemment,
On pense qu'il faut stopper cette avidité et cette course au revenu le plus élevé qui en fait continue à faire polluer tout le système parce que plus on est riche, plus on pollue.